Je n'ai pas envie de m'avancer, mais je pense qu'on a tous été bouleversés quand on a entendu la phrase « J'ai créé la mort » de Robert Oppenheimer. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on va critiquer ensemble le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Les amis, quel film incroyable les amis, que dire. Je fais cette critique un peu en retard par rapport à mes confrères de YouTube qui font aussi des critiques, car j'étais en voyage et malheureusement j'ai vu très tardivement ce film, je l'ai vu hier, donc je vais le critiquer aujourd'hui les amis. Donc après avoir pris du recul sur ce film les amis, après avoir dormi et après avoir pensé à l'importance de ce film, je vais pouvoir aujourd'hui m'exprimer franchement et bien en détaillant de ce que je pense et ce que j'en ai pensé du film d'Oppenheimer. Il va y avoir une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, et la partie avec spoiler, si vous voulez directement aller la voir, ça se trouve à ce timer là. Voilà les amis. Donc la partie sans spoiler, pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film Oppenheimer, je sais pas ce que vous attendez. Courez, foncez, allez directement prendre votre place de cinéma pour ce soir, pour demain, quand vous voulez, mais vite, le plus vite possible. Les amis, ce film, il mérite d'aller le voir. C'est quelque chose d'exceptionnel, les amis, qu'on a pu voir au cinéma. Christopher Nolan est de plus en plus fort, c'est exceptionnel. C'est l'un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est même le réalisateur que je préfère de ce monde. Bien évidemment, Tenet, Dunkerque, The Dark Knight, Inception, Interstellar, j'en passe. Et aujourd'hui, nous avons le film d'Oppenheimer, donc le biopic sur le professeur J. Robert Oppenheimer dans les années 1940, qui du coup a fait face au projet Manhattan. Donc sans spoiler le film, mais je pense que si vous êtes un petit peu, si vous avez un tout petit peu de culture, vous devez connaître cette personne-là. C'est bien évidemment le père de la bombe atomique, celui qui a créé la bombe atomique qui a été lancée sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1944. Que dire de plus? C'est un film retraçant toute sa vie. Alors bien évidemment, ce ne sont pas mot pour mot ce qu'a dit Robert Oppenheimer dans sa vie. J'ai catégorisé moi personnellement ce film en 3 phases. Il y a la première phase où on peut apercevoir, on va dire, le début de la vie d'Oppenheimer, donc les recherches qu'il va faire, etc. Comment, on va dire, il arrive à avoir ce statut de professeur, on va dire. Il arrive du coup à avoir sa petite... Il arrive du coup à se construire sa notoriété et du coup à être maintenant un professeur reconnu de tous. Et du coup, il va être appelé par le général Ross qui va du coup lui demander de participer bien évidemment au projet secret de Manhattan, qui est du coup le projet hyper important de créer la bombe atomique avant bien évidemment les Allemands. Ce que donc Oppenheimer va faire, et il va du coup, on va dire, s'installer dans une ville qui s'appelle Los Alamos et qui du coup va recruter et rechercher les meilleurs scientifiques et les meilleurs chercheurs pour du coup pouvoir construire cette bombe atomique. Ensuite, nous avons, donc ça c'était la deuxième partie, ça c'était la première partie, pardon. La deuxième partie, c'est du coup la création de la bombe, du coup dans la ville de Los Alamos, etc. et tout. Donc on voit les démarches, les recherches, etc., les inconvénients et les avantages, etc. Enfin bref, on voit plusieurs choses. Et du coup, nous avons bien évidemment la troisième partie, et qui du coup pour moi est la meilleure. Nous avons tout le côté, comment dire, le côté politique, le côté maintenant regret, etc. de Oppenheimer, parce que du coup, on peut savoir que le professeur Oppenheimer a complètement regretté ses actes, etc. Enfin, c'est hyper complexe à comprendre, et je vous invite vraiment à aller voir le film pour comprendre. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument courir au cinéma pour aller voir ce film. D'ailleurs, je vous le conseille d'aller le voir en IMAX, parce que vous allez avoir un son et une image exceptionnelle. Donc foncez le voir en IMAX, ça vaut le coup. Et du coup, dans la troisième partie, on peut voir du coup tout ce côté politique, avocat, tribunal, etc. et tout, qui est pour moi un chef-d'œuvre d'écriture, parce que on a en même temps envie de se battre pour Oppenheimer et en même temps on comprend, enfin, le ressenti qu'on a à ce moment-là, il est vraiment assez compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super. On peut en apprendre beaucoup plus sur la vie d'Oppenheimer. On en sait aussi beaucoup plus sur les enjeux qu'il y avait à l'époque. On peut comprendre pourquoi il a été amené à construire cette bombe et pourquoi lui-même a voulu construire cette bombe. Il y a énormément de choses. Il n'y a pas vraiment de spoiler en fait dans cette critique. C'est plus la vie d'Oppenheimer. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Il faut savoir, avant d'aller voir ce film, et c'est pas un spoil, que aucune image de synthèse et aucun effet spécial a été fait pendant le film. Donc tout ce que vous pouvez voir dans le film, sachez que c'est de la réalité. Une fois que vous allez voir le film, vous allez comprendre la complexité de ce que je viens de dire. Vous allez voir que tout ce qu'il y a dans le film, ça a été fait dans la vraie vie, d'accord ? Donc c'est hyper impressionnant. On voit un travail de Christopher Nolan qui est juste exceptionnel dans la réalisation.
Évidemment, vous avez dû voir de partout le petit combat qu'il y a eu entre Oppenheimer et Barbie. Donc il va y avoir bien évidemment la critique de Barbie sur la chaîne. Mais Oppenheimer, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, je suis resté sur ma chaise de cinéma peut-être 10 minutes après, après la fin du film. Bien évidemment, le film te laisse sur le cul, sur la chaise de cinéma, comme tous les films de Christopher Nolan. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que Christopher Nolan, on sait qu'il l'avait déjà fait sur Dunkerque, et aujourd'hui, maintenant, il le fait sur Oppenheimer. C'est plutôt des films qui retracent une histoire de la vie qui a été réelle, plutôt que Inception, Interstellar, etc., où c'est du fanfiction, etc. Enfin, c'est de la fiction, entre guillemets, quelque chose qui a été écrit, etc. Donc, on peut voir un travail de Christopher Nolan qui est vraiment remarquable. Et je vous invite sincèrement à aller voir ce film. Je n'ai pas grand chose à dire maintenant dans la partie sans spoiler. Je vais plutôt partir dans la partie spoiler. C'est là où je pourrais m'exprimer franchement. Donc voilà les amis, je vous invite à aller voir le film au cinéma. Et une fois que vous l'avez vu, vous revenez sur la critique. Comme ça, vous pouvez voir la partie spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans la partie spoiler, les amis. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? C'est un film exceptionnel, les amis. Je pense que c'est le meilleur film de l'année pour moi, entre guillemets. Ça se bat entre Babylone et peut-être Spider-Man parce que c'est deux films que j'ai aussi appréciés. Comme j'ai dit dans la partie sans spoiler, pour moi, je retrace ce film en 3 parties. Pour moi, il y a la partie où on a la vision d'Oppenheimer, donc le tout début, donc comment il commence à être scientifique, etc. Il commence à avoir, on va dire, un nom connu, etc. et tout. On a la deuxième partie où du coup il est à Los Alamos avec notamment Taylor et d'autres scientifiques qui vont du coup lui permettre de créer la bombe atomique. Et nous avons la troisième partie dans le tribunal, etc. Et c'est la meilleure partie pour moi du film. On va débattre ces 3 parties. On va tout d'abord parler de la première partie, donc là où Robert Oppenheimer commence à devenir scientifique, etc. Il va d'abord en Allemagne. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il va rencontrer le professeur Iceberg, qui du coup est celui qui va travailler sur la bombe atomique du côté des Allemands, donc c'est son rival et c'est très drôle qu'il se voit au tout début. Il y a bien évidemment le côté où il va apprendre la physique quantique, etc. et il va vouloir le développer en Amérique. Il le dit depuis le début et ça je trouve ça exceptionnel, que lui tout ce qu'il veut c'est aligner le Nouveau-Mexique et la physique quantique. Du coup on peut voir qu'il va y arriver plus tard du coup dans la ville de Los Alamos. On va parler aussi du personnage de Jean qui est super important dans la vie d'Oppenheimer. C'est un personnage qui ne sait pas, enfin, qui on va dire rend Oppenheimer un peu plus humain, un peu moins dans le côté scientifique, un peu moins comme ça, et qui le rend un peu plus humain. Donc moi personnellement Jean, même si elle m'a fait un peu peur à certains moments, mais c'est un personnage qui est super important dans la vie d'Oppenheimer. Il y a bien évidemment la femme d'Oppenheimer qui est une personne exceptionnelle. On va en parler pour la fin. Mais oui, le début c'est plus le côté recherche, etc. Il y a énormément de choses qu'on peut dire sur ce film. Bien évidemment, Lewis Strauss qui au début nous fait passer pour le côté gentil, etc. Il accueille Oppenheimer dans son jardin. On peut voir aussi Einstein. Là, on a d'ailleurs depuis le début, on va dire, le mystère entre ce que a dit Oppenheimer et Einstein, la discussion qu'ils ont eue. On ne sait toujours pas ce que Oppenheimer a dit à Einstein à ce moment-là. Et c'est ce que Lewis Strauss ne comprenait pas depuis le début. Il y a le côté aussi noir et blanc que j'apprécie parce que ça permet de voir les deux visions. On a d'un côté la vision en couleur d'Oppenheimer et le vision de Lewis Strauss en noir et blanc. Et ce qui est marrant, c'est que des fois on peut revivre la même scène, mais du coup une scène en couleur et une scène en noir et blanc. Et ça c'est super parce que du coup il y a le côté de Lewis Strauss et le côté d'Oppenheimer. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel dans la réalisation. Donc on a tout ce côté là, et une fois que du coup il y a le général Roves qui vient demander, on va dire, de l'aide à Oppenheimer, on rentre dans la partie 2 du film où du coup on arrive à Los Alamos. On voit que c'est une sorte de prison améliorée parce que en soi tous les scientifiques qui sont rentrés dans cette ville ne peuvent plus ressortir entre guillemets parce que c'est un projet secret et ils risquent de se faire tuer s'ils disent la moindre information. Donc on peut voir le général Roves qui à premier abord est un général que tout le monde a envie de détester, et puis après au fil du temps on arrive à voir un petit peu que forcément c'est en période de la guerre, c'est en période aussi, donc forcément il y a une pression qu'on lui met aussi au-dessus, au vu du président, etc. Enfin, on ressent bien évidemment la pression de la guerre et ça je trouve ça exceptionnel. On se perd pas du tout dans le film, on peut savoir à quel moment on en est à chaque fois, que ce soit par exemple par la mort d'Hitler, par du coup Hiroshima, on peut voir les dates, on peut voir aussi quand il dit les Allemands ont envahi la Pologne. On arrive à avoir une timeline dans le film sans qu'elle nous ait indiqué en bas, à gauche, en droit, enfin
Vraiment, ils le disent avec des mots, donc c'est pour ça qu'il faut très 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 bien écouter le film. Donc la deuxième partie, bien évidemment, avec les essais, etc. Et du coup, on a l'essai de la bombe atomique, donc le vrai test, donc le test Trinité. C'est une scène qui est bouleversante, exceptionnelle. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut dire sur cette scène. Le silence coupé dans la salle, t'as même plus envie de faire du bruit quand tu regardes le film en tant que spectateur. C'est quelque chose de super impressionnant. Même quand je vous dis qu'il n'y a aucune image de synthèse, aucun effet spéciaux et que du coup on peut voir les flammes, etc. Enfin bref, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'a fait Christopher Nolan. C'est vraiment super. Et on peut voir aussi la joie de tout le monde. C'est comme si c'était le 14 juillet, enfin c'est exceptionnel. Et il y a il y a ce côté-là où tu te dis, tout le monde fait la fête, tout le monde est content parce qu'ils ont réussi. Ça fait peut-être 5 ans qu'ils travaillent sur cette bombe. Il y a 2 milliards d'euros qui ont été investis. Enfin, forcément que c'est une fête parce que c'est quelque chose de scientifique qui n'a jamais été fait. Mais dans un autre côté, tu te dis, cette bombe-là, elle a marché et elle va faire des milliers de morts. Donc, t'as deux visions des choses qui sont assez complexes. Vraiment, c'est super complexe à se mettre. Tu sais même plus dans quel camp te mettre. Même Oppenheimer, il sait plus dans quel camp se mettre. Il est super heureux quand il fait son discours et qu'il y a ce côté un peu bizarre où il y a tout le monde qui tape des pieds, il y a les lumières, etc. Et Oppenheimer se rend compte à ce moment-là qu'il a fait des milliers de morts et qu'il va faire des milliers de morts à cause de sa bombe. C'est assez dur à avouer, c'est hyper dur à avouer, mais en même temps, bah, faut être content parce que c'est des années de travail. Enfin, il y a énormément de choses qui sont complexes dans le film et on peut comprendre les deux avis, il n'y a aucun problème. Mais on voit après que Oppenheimer est vraiment pas bien. On peut voir d'ailleurs que le choix de Hiroshima et Nagasaki, il est fait d'une manière mais tellement simple dans un enjeu tellement compliqué. C'est assez complexe. Par exemple, on va choisir cette ville-là au pif. Et d'ailleurs, on va pas choisir Kyoto, parce que c'est la lune de miel du président. Donc on va pas détruire cette ville-là alors que ça a été. Enfin bref, il y a quelque chose de très simple dans le choix de la ville qu'on va tuer. Alors que c'est un sujet hyper complexe. Bref, c'est assez chaud et on a l'impression qu'à ce moment-là, il n'y a que Oppenheimer qui se rend bien compte de l'importance de cette bombe. Et d'ailleurs, Taylor lui dit, tu te rends compte, entre guillemets, que tes bombes, elles vont partir et quelle va être la suite jusqu'à que quelqu'un va créer une bombe plus forte que toi. Enfin, il y a ce côté un peu où tu vois les bombes partir d'ailleurs dans deux camions et il regarde ces bombes partir en sachant que ces bombes vont faire des milliers de morts et il ne peut même pas assister à le lancement de la bombe, il doit rester chez lui. Enfin, il y a ce côté où en gros, merci beaucoup, tu nous as aidé à faire la bombe mais aujourd'hui on n'a plus besoin de toi. Et c'est un côté un peu cruel en vrai que vit Robert Oppenheimer. On peut voir d'ailleurs le soutien de sa femme. Moi pendant très longtemps, je ne savais pas où placer sa femme parce que sa femme, on sait que c'est une alcoolique, etc. On voit qu'elle s'occupe pas de ouf de ses enfants. D'ailleurs, ses enfants ne sont pas du tout présents dans la vie d'Oppenheimer. On les voit très rarement et quand on les voit à l'écran, ils font que pleurer. Donc on peut ressentir la tristesse de ses enfants. Et la femme d'Oppenheimer est quelqu'un de très 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 spécial. Elle ne fait que boire, etc. Enfin, c'est une personne que au premier abord, on n'a pas envie d'apprécier et que pourtant elle est exceptionnelle à la fin du film. Dans la troisième partie, du coup, on va aborder la troisième partie. C'est ma partie préférée. C'est la partie avec une écriture qui est exceptionnelle. On se rend compte au final, parce que du coup, il y a eu des scènes de la fin au début du film. Christopher Nolan, il adore faire ça, mettre des bouts de fin au début du film et on comprend pas vraiment l'intérêt. Et à la fin, du coup, on comprend qu'au final, Oppenheimer, il est dans une petite salle. On voit que c'est clairement un piège. Il se fait piéger complètement. On peut voir que l'avocat d'Oppenheimer n'a pas du tout les documents que l'avocat de la défense a. Enfin, il y a énormément de choses où il se fait piéger. On invite l'agent Rose, on lui dit est-ce que vous réhabiliterez aujourd'hui le professeur Oppenheimer avec les conditions actuelles. Évidemment qu'on va pas le réhabiliter parce que c'est différent, mais il précise que je ne réhabiliterai aucune personne qui a travaillé sur le projet Manhattan. Et c'est que des mots qui sont sortis de leur contexte. Tu as l'impression de voir une interview de BFM TV, c'est vraiment horrible à vivre. Quand tu regardes ça au cinéma, tu as envie de te dire mais merde, tu vois, t'as envie d'en placer une. Et quand sa femme arrive et qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est exceptionnel. Donc bien évidemment, il va perdre son habilitation de sécurité de la défense, etc. Donc c'est quelque chose de très dur pour Oppenheimer. Et en même temps, on a ce coup de marteau où on voit à côté, parce qu'on vit en fait deux tribunaux en même temps. On vit le jugement d'Oppenheimer, mais on vit en même temps le jugement de Lewis Strauss. Et ce qui est super plaisant à voir, c'est que
T'as l'impression que Lewis Strauss va gagner, tu sais que c'est lui le bâtard depuis le début, tu sais que c'est lui qui a mené, la fausse enquête sur Oppenheimer, c'est lui qui l'a mené un bateau et qui va le piéger. Et au final, tu te rends compte que c'est lui qui va se faire piéger à la fin et tu as ce sentiment de plaisir intense où tu vois Lewis Strauss échouer. Et d'ailleurs, Robert Downey Jr., il fait un travail exceptionnel en termes d'acting. D'ailleurs, tous les acteurs ont été super dans le film, que ce soit Matt Damon, Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr. Enfin, ils ont tous été super et il y a énormément de bons acteurs dans le film et ça, je trouve ça super, c'est la force de ce film. Et d'ailleurs, c'est rare parce que souvent, quand tu mets beaucoup de bons acteurs dans le film, il y a toujours des acteurs qui vont manger les autres et il y en a qui n'ont pas leur place. Et là, tout le monde a leur place dans le film, tout le monde amène quelque chose à ce film. Et c'est super. Et à la fin, du coup, on a le coup de marteau où, du coup, on a, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Hill, qui du coup, va tout avouer, tout dire au grand public et qui, du coup, va faire en sorte que Lewis Strauss va perdre le jugement, va perdre son habilitation et tu as ce pouvoir, enfin, tu as ce plaisir immense de savoir que lui aussi a perdu, donc c'est exceptionnel. Bien évidemment, et moi je pensais réellement qu'on n'allait pas avoir le discours entre Oppenheimer et Einstein. Je pensais qu'on allait faire comme tous les films de Nolan, vous savez, avec la toupie dans Inception, dans Interstellar, il y a toujours ce côté mystère, on sait pas trop, on sait pas trop, ce twist un peu à la fin. Et au final, non, on apprend bien du coup ce que Oppenheimer dit à Einstein. Et du coup, la seule chose qu'il lui dit, c'est que le monde peut mourir à cause de cette bombe et que c'est quelque chose de super dangereux. Et on peut voir le visage d'Einstein qui est décomposé parce que forcément, Oppenheimer a créé la mort, il a créé la bombe atomique qui permet de détruire la planète Terre et c'est exceptionnel. Bien évidemment, même dans l'histoire, dans la vraie vie, il y a un avant et un après Robert Oppenheimer. Il a créé quelque chose que personne ne peut créer dans le monde. Il a créé la mort, il a créé quelque chose qui peut nous détruire, une autodestruction comme ça. Donc forcément, je pense pas qu'il est content d'avoir créé ça, mais comme je dis dans le film, il y a un enjeu spécial. C'était une course à la bombe, c'était soit lui, soit les nazis. Donc forcément, il voulait le faire absolument. Donc voilà, c'est la fin de cette critique. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines critiques et de prochaines réactions. Ciao ciao les amis, gros bisous, prenez soin de vous.